Salut, c'est Trado. Alors avant de passer à l'analyse technique du jour, j'aimerais vous présenter, si je ne l'ai pas encore fait pour les derniers arrivants, cette dernière formation que j'ai commise, qui concerne justement le bien fondé et l'opportunité qu'il y a à investir dans les métaux précieux. On le sait actuellement, les regains de risque au niveau géopolitique, etc., amènent à chercher des alternatives. Certains pensent que l'essentiel du potentiel haussier sur les bourses a déjà été épuisé, qu'on ne peut que voir monter les taux d'intérêt, ce qui mettrait à mal les détenteurs d'obligations. Bref, pour plein de raisons, il est peut-être intéressant pour vous de vous intéresser à l'investissement habile en métaux précieux, notamment l'or et l'argent. Dans cette dernière formation, je vous proposerai donc de découvrir les raisons pour lesquelles, à titre personnel, je suis confiant sur l'avenir et très enthousiaste sur l'avenir de l'or et surtout de l'argent. Je vous expliquerai aussi comment je pense qu'il faut investir sur ces métaux précieux, quelles pièces acheter, comment acheter des formes d'or et d'argent diversifiées, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous l'offrir ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un ou si vous voulez tout simplement jeter un coup d'œil au contenu, visitez cette page-là. Je pense que vous aurez grandement intérêt à vous le procurer afin de diversifier vos placements. Je vous rappelle que dans l'optique d'une gestion saine, la plupart des théoriciens considèrent qu'un minimum de 5% de votre portefeuille financier devrait être en or et en argent. Donc avec cette formation, vous aurez donc l'opportunité de voir comment on peut s'y mettre et pourquoi effectivement les plus grands ou du moins de très grands investisseurs, gérants de fonds et même de grandes banques comme la Deutsche Bank incitent à acheter de l'or pour le mettre en portefeuille. Voilà, on passe tout de suite à l'analyse du jour. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors une fois n'est pas coutume, je commence par le Dow Jones parce que c'est ça qui attire tous les regards. 20 000, est-ce qu'on va chercher le seuil historique, symbolique, psychologique des 20 000 points sur le Dow Jones? C'était pas pour hier, c'est pas non plus pour aujourd'hui a priori. Il est vrai que ce serait véritablement une apothéose pour cette année et qui clôturerait de belle manière l'élection improbable de M. Trump. Mais en tout cas, pour l'instant, les 20 000 se refusent au Dow Jones et ce n'est pas non plus sur sur le SP500 qu'on a inscrit des plus hauts, bien au contraire. On cale un petit peu sur les 2200, 2300. Et on a toujours en ligne de mire le retour sur la M20 qui n'a pas eu lieu. C'est dans ce contexte que l'on va regarder maintenant le CAC 40 qui lui nous offre une situation mitigée. Alors une fois de plus, et je me répète par rapport à hier, il semble effectivement valider le fait que le haut de la fourchette d'Andrews Noir ici était une résistance au même titre que le haut de ce canal orange provisoire. Si le mouvement correctif devait s'amplifier, eh bien effectivement, on devrait s'attendre à aller chercher les 23,6% de Fibonacci ici sur les 4770. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on manque de carburant et la baisse de 0,3% aujourd'hui est à prendre avec discernement. J'aimerais maintenant vous parler de quelque chose qui est très important car on en aura besoin, c'est le CCI sur lequel j'ai un petit tutoriel à vous présenter. L'idée est la suivante, vous avez une zone de surachat à plus 100 et une zone de survente à moins 100. L'idée étant que lorsque l'on va rentrer en zone de surachat, on va être en situation où il est très délicat de spéculer à la baisse. Par contre, lorsque l'on va sortir de la zone de surachat, quand on passe en dessous de plus 100 après après monter au-dessus, eh bien on a un signal de vente. Inversement, avec la tendance fortement baissière qui s'inscrit lorsque l'on passe en dessous de moins 100 et que nous avons un signal d'achat lorsque l'on repasse au-dessus de la zone des moins 100. Voilà plusieurs exemples que j'ai trouvés sur Peugeot. Vous voyez, lorsque l'on redescend en dessous des plus 100, eh bien généralement ça baisse. Inversement, lorsque l'on repasse au-dessus de moins 100,
il faut s'apprêter à avoir une impulsion haussière. Mais attention, le CCI, comme tous les indicateurs techniques, ne s'utilise pas seul, hein. Il faut mettre ça en contexte par rapport aux autres éléments. Alors justement, regardons un petit peu ce que ça donne sur le CAC 40. Nous voyons que au regard du CCI, on vient juste de passer en dessous de plus 100. Et en ce sens, hein, il faut donc faire attention à ce qui risque de se passer dans les tout prochains jours, hein, puisqu'il y a une alerte ici qui est évidente. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille spéculer à la baisse, bien que les plus nerveux, les plus expérimentés puissent effectivement tirer parti de ce signal. Mais en tout cas, ça, plus le fait que nous soyons dans une situation où les volumes commencent à se faire très 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 rares, il faut y voir quand même une petite alerte et peut-être enfin le signal d'une consolidation qui serait assez opportune, même si la tendance de fond demeure haussière, hein. On regarde des indicateurs avec un momentum toujours au-dessus de 0, un RSI toujours in extremis dans sa zone de surachat et le MACD au-dessus de son signal. Mais voilà, c'est un élément qui nous amène à être prudent pour la suite. Un retour, je l'ai déjà dit, sur les 23,6% de Fibonacci serait quand même quelque chose d'assez logique, hein, puisqu'on on est monté sans coup férir maintenant depuis le 5 décembre. Regardez d'ailleurs cette forme arrondie. Attention, c'est la menace de la menace d'un rounding top, hein, comme on dit, d'un sommet arrondi qui se profile. C'est aussi également à prendre en considération, hein, dans le cadre d'une tendance haussière de fond. Voilà ce que j'avais à dire sur la séance d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, tendance de fond non démentie, mais avec des alertes baissières qui voient le jour. Voilà, je vous souhaite de bons préparatifs de Noël, hein, et comme d'habitude, rendez-vous demain pour la mise à jour.